Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis développeuse chez Takima et ça fait 2 ans que je fais de l'Angular. Durant ces 2 ans, j'ai appris énormément de choses, mais il y a des choses que j'aurais aimé savoir forcément au tout début, et c'est ces choses-là que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et comme on n'a que 15 minutes, on commence tout de suite avec le premier tips et on va parler des alias. Ici, j'ai un bout de code, c'est des imports classiques. Mon IDE, il m'a souligné en rouge un import, je me suis trompée, je crois que j'ai mis un point slash en trop. Ça, en vrai, c'est un peu embêtant. Et on a une solution à ça. Ça se trouve dans le tsconfig. À l'intérieur des compiler options, on va aller rajouter une base URL, donc point pour se mettre à la racine. Et dans pass, on va lister tous les alias qu'on va vouloir créer. Ici, j'en ai créé 3, app, core, shared. J'ai mis un @ c'est par convention pour les alias. Et à droite, je vais mettre le pass qui va être relié à mon alias à partir de la base URL. Je passe donc de cet import à un import avec alias. C'est plus lisible, plus joli, et ça, on adore. On peut faire la même chose du côté du style. Ici, je suis dans un fichier SCSS, j'importe des fichiers SCSS, et cette fois-ci, je vais aller dans l'angular.json, et à l'intérieur, je vais aller rajouter style preprocessor option include pass, et je vais lister tous les passes. On passe de cet import à un import avec alias, et devinez quoi? On adore. Le deuxième type, c'est le track by, et celui-là, on va faire une démonstration. Voici un petit site que j'ai créé pour l'occasion, donc je manage des étudiants, ici j'en ai 5. La petite couronne, c'est l'étudiant du mois, c'est à l'intérieur, et je vais pouvoir le changer de personne. On va aller dans l'inspecteur, et pour mettre en avant le track by, je vais aller dans 3 petits points, More Tools, Rendering, et là on a plein de choses, et on va cocher le Paint Flashing. Le Paint Flashing, il va mettre en lumière tout ce qui va être re-render sur notre page. Donc ici, je vais changer l'étudiant du mois. Ah mince, il y a tout qui s'est illuminé en vert, ça veut dire que là, j'ai changé un booléen et toute ma liste, c'est re-render. C'est pas vraiment ce que je voudrais. Moi, j'ai changé 2 booléens sur 2 personnes, donc ce que j'aimerais, c'est que ce soit seulement ma couronne en fait qui soit en vert. Et grâce au track by, on va pouvoir jouer là-dessus. Ici, dans mon code, j'itère sur mes étudiants et je vais pouvoir rajouter le track by dans mon ngFor. Il prend une méthode, track by fn, on va l'appeler. Et côté TypeScript, on va rajouter track by fn. Ça prend un index et un item, donc notre objet. Donc moi, c'est un student. Et track by fn, son but, ça va être retourner de manière unique quelque chose pour identifier notre objet et être sûr de qui est lequel. Donc là, je retourne index, mais ça pourrait être item.id par exemple. On va aller voir ce qui se passe. Et maintenant, si je change l'étudiant du mois, j'ai plus que ma couronne qui s'est illuminée en vert. C'est exactement ce qu'on voulait. Le track by, c'est une fonction facultative donc on peut mettre dans la directive ngFor et qui va nous permettre de suivre la modification des éléments dans un itérable en l'identifiant de manière unique. Ce que ça va apporter, c'est de la performance. Là, j'ai 5 étudiants dans ma liste, donc franchement, la performance, on ne voit pas la différence. Mais dès qu'on commence à avoir des grosses listes ou alors des objets très gros, là, la performance, on va voir la différence. Et la performance, on adore. On va parler du unsubscribe. Un gros bout de code, mais on va le lire ensemble. Donc là, mon but, c'est d'afficher la langue de l'utilisateur. Donc, user language, que j'ai créé côté TypeScript et que j'affiche côté HTML. Pour aller le chercher, j'ai besoin du language service sur lequel on appelle observe language change. Cette méthode, elle me retourne un observable de la langue. Donc, je me subscribe et je mets la langue dans ma variable. J'ai créé une souscription, donc je me unsubscribe. Pourquoi? Les observables, c'est la première cause de fuite de mémoire dans les projets Angular. Lorsqu'on crée une souscription, elle va subsister jusqu'à ce qu'on se désabonne. En fait. C'est-à-dire que si j'ai un bouton et que je vais subscribe à chaque fois et que je fais juste ça, et si je clique 10 fois sur le bouton, j'ai 10 souscriptions et elles vont rester dans tout. Et c'est super embêtant, ça crée des fuites de mémoire. Donc il faut penser à unsubscribe. Unsubscribe, on adore. On va parler des pipes. Le pipe, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qu'on utilise exclusivement côté HTML. Ici, j'ai un pipe, donc c'est la barre Unix, avec uppercase, donc ma fonction. Je vais prendre une entrée, un username, et à la fin, ma sortie sera transformée. Ici, mon username, il sera affiché en lettres majuscules.
En fait, on pourrait comparer ça à une fonction côté TypeScript qui s'appellerait uppercase, qui prendrait un username en entrée et qui ferait username.toUppercase. En fait, ça fait la même chose, mais il y en a un, il est côté TypeScript, et l'autre, il est côté HTML. Uppercase, c'est une méthode qui vient du common module de Angular, et il y en a plein d'autres. On a par exemple lowercase, date, currency, décimal et A5. Et on va s'intéresser à celui-là. Le pipe A5, il s'utilise exclusivement sur des observables. Donc par exemple, ici j'ai un observable de user, et côté HTML, je vais mettre mon observable et je vais mettre mon pipe A5. Du coup, ça va se subscribe implicitement à mon observable, ça va le consommer, ça va afficher mon user, mais surtout, ça va gérer toute la souscription. Ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin, dans ce cas-là, de unsubscribe. Il fait la souscription et aussi le unsubscribe. Ça, c'est le code qu'on a vu ensemble tout à l'heure pour le unsubscribe. Maintenant, je connais le pipe A5, je vais pouvoir le refacto, et attention, ça donne ça. J'ai mon language service sur lequel j'appelle toujours observe language change, mais cette fois-ci, je ne vais pas subscribe, en fait, je vais laisser ça au pipe A5. Donc, je garde mon observable, et côté HTML, j'utilise mon pipe A5. J'ai réduit par 2 le nombre de lignes, c'est plus clair, plus lisible. Franchement, on adore. Là, je l'ai fait sur user language, donc c'était une string, mais là, j'ai un user. Et sur mon user, je vais aller voir, par exemple, le first name ou le last name, je vais vouloir afficher ça. Donc je le ferai comme ça. Mais là, le problème, c'est que j'ai 2 souscriptions qui sont créées. Pour mon user de l'art, j'utilise 2 fois pipe A5, alors que c'est le même observable. Et comme on sait que derrière un pipe A5, il y a une souscription, ça veut dire que j'en ai créé 2. On peut pallier à ça avec le mot-clé as qu'on va mettre dans ngIf. Ça va permettre, donc on a mis user en variable à la fin, ça va permettre de stocker notre user qu'on a consommé avec le pipe A5 dans la variable. Et ensuite, on l'utilise autant de fois qu'on veut. Cette fois-ci, on a une souscription unique. Donc cette technique, on adore. On va parler des résolveurs maintenant. Et je vais d'abord vous les présenter avant la démo. Les résolveurs, c'est un type de service qui permet de résolver des données. Je ne vous ai pas beaucoup aidé. Du coup, on va voir où est-ce que ça se met. En fait, un résolveur, ça va se mettre sur la route où normalement on met nos composants. Sauf que quand on arrive sur le pass et que le composant est appelé, cette fois-ci, le résolveur va être appelé avant le composant. Le résolveur, il va aller chercher des données. Son but, c'est vraiment aller chercher des données, les mettre en forme, et ensuite les poser sur la route pour que le composant, lui, quand il va être initialisé, il ait directement ces données, il n'a pas besoin d'aller les chercher. Donc dans un résolveur, on voit souvent des requêtes HTTP. Et on va faire une démo pour en mettre un ensemble. Je commence par enlever le paint flashing, et on va parler d'un autre outil, dans Network. Ici, il est disable, mais c'est la limitation de bande passante. Elle est tout le temps disable par défaut, heureusement. Mais moi, je vais la mettre en slow 3G, donc je vais limiter ma bande passante et je vais, un peu comme si j'étais dans le métro, par exemple. Donc si je vais voir les détails de j'en peux plus, j'ai un chargement, vu que je suis en slow 3G, et j'ai les informations de mon étudiant. Sur la gauche, j'ai les infos de mon étudiant, c'est un premier appel au student service. Sur la droite, j'ai plein de détails, c'est un deuxième appel au detail service. On va essayer de mettre le résolveur sur la partie de gauche. Donc, on va dans le code, on va d'abord regarder comment c'est fait. Donc, je vais chercher un student ID, root snapshot param ID, et j'en ai besoin donc pour mes 2 appels, donc l'appel au student service pour la partie de gauche et la partie au detail service pour la partie de droite. Nous, on veut remplacer ça par un résolveur. Donc d'abord, grâce au CLI d'Angular ng generate resolver, et je vais l'appeler student. Ça me crée mon résolveur et un fichier spec. Mon résolveur, il implémente resolve de student. Je veux vouloir retourner un student. Donc ma méthode resolve, elle retourne un observable de student. Pour aller chercher mon student, donc j'ai besoin du student service, donc je fais un constructeur qui importe mon student service. Maintenant qu'on l'a, on va pouvoir utiliser notre student service. On a la méthode getStudent et on lui donne un ID. Il me manque mon ID. On a vu tout à l'heure qu'il fallait le chercher sur la route.
Et ici, j'ai une Activated Route Snapshot. Donc, je l'ai directement, route, params, et mon ID. Et j'ai déjà terminé mon résolveur. Mais maintenant, il va falloir le mettre dans le routing module. Ici, c'est le pass sur lequel on voyait les informations et qui amène au composant details. Dans le composant, on va rajouter resolve et on va rajouter notre résolveur. Le student resolver, c'est celui qu'on vient de créer ensemble. Et ce que retourne la méthode resolve, donc c'est un student, donc je l'ai appelé student. Il va être stocké ici. Et ça va être ensuite mis sur la route. Et le composant detail component, quand il va s'initialiser, il va chercher sur la route les données. On va dans le detail component parce que vu qu'on met les données sur la route, bah, va falloir aller les récupérer à un moment. Donc on va les récupérer ici. Hop, on sait que sur la route, dans les datas, on a mis une data qui s'appelait student. C'est nous qui l'avons mis dans l'app routing module. Donc maintenant, on va pouvoir voir notre résolveur en action. Ça met un peu de temps vu qu'on est en slow 3G. Là, j'ai pas mis de loader en plus. Et on va retourner voir les détails de J'en peux plus. Cette fois-ci, on a un loader au début. Quand on arrive dans notre composant, bah, la partie de gauche où on a mis un résolveur, on a directement nos données. Sur la partie de droite, j'ai rien touché, donc on avait quand même le loader, parce qu'à ce moment-là, le composant, quand il s'initialise, il va quand même faire la deuxième requête. Le résolveur, c'est génial, mais ça empêche l'affichage total de la page. Donc vous avez vu au début, lorsque j'ai mis mon résolveur pour le premier appel, du coup, je suis restée sur la page où j'avais quand même cliqué, et ensuite, je suis passée sur le composant. Ça peut être problématique si votre résolveur, il dure par exemple 5 secondes. Ça veut dire que la personne, elle ne sait pas si elle a cliqué ou pas, enfin, ça peut être complexe. On va voir 2 vidéos pour montrer ce problème. La première, c'est chez OVH. Ils ont un gros moment de chargement au début, ce qu'on pourrait apparenter à un résolveur, et ensuite, ils ont toutes les données d'un coup. En vrai, côté utilisateur, moi, j'aime pas trop ça. Je préférerais avoir des petits bouts ou voir qu'il se passe quelque chose. Et c'est exactement ce qui va se passer chez Twitter. Hop. On a un petit chargement au début, et ensuite, on va commencer à charger les premières informations. Donc, les premières qu'on voit, elles ont été cherchées avant le composant. Et ensuite, on a des loaders tout autour, et au fur et à mesure, on va aller chercher tout ce qui reste. Et moi, personnellement, en tant qu'utilisateur, bah, je préfère cette façon-là de faire. Du coup, les résolveurs, c'est génial, mais il faut faire super attention. Pour préserver l'expérience utilisateur, on peut avoir des techniques comme les combiner avec des loaders. Il faut éviter en fait, d'en mettre partout, dans le sens où quand on ne connaît pas les résolveurs, forcément, on n'en met pas. Mais lorsqu'on les connaît et qu'on voit que c'est trop bien, eh ben, on en met absolument partout. Mais il faut essayer d'avoir un juste milieu entre les deux et de voir où est-ce que ça peut être utile. Les résolveurs, on adore, mais on fait attention où est-ce qu'on les met. On va résumer tout ça pour voir tout ce qu'il faut retenir de la présentation. Donc tout d'abord, on a vu les alias dans les imports. Ça nous permet d'avoir des imports plus propres. On l'a vu côté TypeScript et côté CSS. On a vu le trackby qu'on ajoute dans la directive ng4 pour améliorer notre performance en utilisant une fonction qui va identifier de manière unique nos objets dans notre liste. On a vu quelques outils navigateurs, il y en a énormément. Mais le paint flashing et la limitation de bande passante, c'est ce qu'on a vu ensemble. Lorsqu'on voit subscribe, on crée une souscription, il faut vraiment penser à unsubscribe. Il y a d'autres manières d'unsubscribe que le point unsubscribe. On a des opérateurs XJS, on a le pipe A5 qu'on a vu ensemble. Et surtout, des fois, il y a des observables qu'on n'est pas obligé de unsubscribe. Mais en vrai, si on a un doute, il vaut mieux trop unsubscribe que pas assez. En Angular, on adore les observables. On utilise le pipe A5 et le mot-clé as dans le ngIf pour essayer de les garder le plus longtemps possible, et donc aussi côté HTML. Les résolveurs, ils permettent de précharger nos données avant le composant, et donc de mettre sur la route du composant toutes les données. On fait attention à ne pas en mettre absolument partout, on regarde où est-ce que ça peut être vraiment intéressant, et on l'utilise selon notre cas d'usage. Et pourquoi pas le combiner avec des loaders, comme on a vu sur la vidéo. Merci. Et du coup, je fais une mini-pub.
Je co-organise un meet-up Angular qui s'appelle Angular Dev France. Il est online sur YouTube pour que tout le monde dans toute la France puisse y assister. C'est francophone, petit détail. Et c'est chaque premier mardi du mois à 19h. On a fait une première édition le mois dernier, elle est en replay. Et là, au début novembre, on va parler d'Angular 17 sur une table ronde. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur X, LinkedIn, YouTube, ou on a un site angulardev.fr. Voilà. Est-ce que des gens ont des questions ?